Je vis une vie de château. J'ai 12 ans. Oui, 12 ans d'ancienneté dans la vigne. Déjà une belle carrière comme on peut faire dans la filière viticole. J'ai commencé par une merveilleuse expérience dans un 5e grand cru classé, le château Pontet-Canet, puis dans un 2e grand cru classé, le château Léo Villascaz, et pour finir, dans un 1er grand cru classé, au château Latour. Dans nos métiers, on peut aller de château en château. Ça me va bien. Je suis la petite dernière de 9 enfants. On m'appelle la princesse. J'étais prédestinée à vivre une vie de château. Alors une princesse, je le suis. C'est pas parce qu'on est vigneronne qu'on n'est pas coquette. Tous les matins, je me maquille. L'été, avec de jolis chapeaux. Et l'hiver, à la taille, avec des ongles toujours faits. D'ailleurs, quand j'ai eu mon accident, je me suis coupé le nerf et le tendon du doigt. Le chirurgien n'en revenait pas de voir mes ongles impeccables. Je fais ma carrière en ne négligeant rien, aucun petit détail, ni la qualité de mon parcours, ni la femme que je suis. Je suis hyper exigeante envers moi-même. Être exigeante envers soi-même, se fixer des buts, c'est le début de la réussite de sa vie. Mon père a été mon premier coach en exigence. C'est quelqu'un de très carré et très sévère. Quand on était petit, ça filait droit. Et aujourd'hui encore. Quand il pose sa parole, ça va droit au but. C'est comme avec le roi. On ne discute pas. Je n'ai aucun problème avec l'autorité. D'ailleurs, je ne comprends pas les jeunes qui ont un problème avec l'autorité. Il l'en faut pour avancer en mode performance. Ma mère, elle, nous a coachés sur la bienveillance. La bienveillance que nous avons les uns pour les autres dans notre team de frères et sœurs. Maman pour coucouner et papa pour recadrer. Nous, on avait un duo de coachs d'une efficacité redoutable. Exigence et bienveillance. Et je suis sûre qu'avec ces deux valeurs, tu avanceras et tu feras avancer les autres. Alors, ces valeurs-là, je les applique partout et tout le temps. Par exemple, je prends un petit caillou, je compte mes rangs et je me dis que ce soir, je dois être ici. Je place toujours un début et une fin. Et vu que je me fais des buts atteignables, je fais que chaque journée soit une journée réussie. Mon prochain challenge, c'est de remporter le sécateur d'or. Le sécateur d'or, c'est un concours de taille. La taille de la vigne, c'est mon métier. C'est une compétence ultra pointue. C'est pour ça que l'on en fait une compétition. Je suis d'autant plus fière, sur 31 participants, nous sommes seulement 6 femmes. Nous avons 20 minutes pour tailler 15 pieds, et un jury passe avec un regard exigeant sur notre travail. Un pied de vigne appelle un regard bienveillant. Il est important de respecter le flux de sève. C'est la vie qui monte dans le pied. En fonction de la taille, tu peux soit tuer un pied de vigne, soit lui permettre de donner la plus belle grappe. Moi, j'œuvre pour lui permettre de donner la plus belle grappe. Je reste à tout prix en phase avec le flux de vie. Oui, je reste à tout prix en phase avec le flux de vie. À travers mon parcours, j'ai bien compris qu'à tout moment, la vie pouvait s'arrêter. Mon pied de vigne est vivant, le lendemain, il est mort. Plus de flux de vie. Un arrêt brutal, sans avertissement. Comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Ça ne prévient pas. Nous vivions trop souvent comme si nous étions éternels. Comme si le ciel était toujours clair. Mais moi, je sais que les orages arrivent par surprise. Chaque jour, j'embrasse la vie. Comme Jonathan avait embrassé ce soir-là, de sa plus grande à sa plus petite sœur. Jonathan, c'est mon frère. C'est celui juste au-dessus de moi. Il est décédé très brutalement dans un accident de voiture, à 23 ans, dans un virage près de Saint-Laurent.
Ils étaient 3 potes. Jonathan est décédé, Adrien a été grièvement blessé, et celui qui a causé l'accident a mis fin à ses jours. Je me suis découverte une exigence à vivre en son honneur. Donner le meilleur de moi-même depuis 12 ans. L'appel de la vigne, pour moi, c'est l'appel de la vie. Chaque jour, je développe mes connaissances. Chaque jour, je suis sur mon terrain d'entraînement, mon terrain de contemplation du vivant. Et il y a de quoi s'entraîner au vivant à la vigne. Il y a quelque temps, je suis tombée sur un nid de coccinelles. C'est rare. Ça m'a fait penser à ma famille. Les petites coccinelles au milieu, les adultes autour pour s'en occuper. C'est carré, exigence et bienveillance. Ça m'a fait penser aussi au Château Latour, notre équipe au centre, et Hélène, notre directrice générale, autour. Le merveilleux se cache dans les plus petites choses de nos vies. Sécateurs d'or, ou plus petites victoires, faites que chaque jour, votre seul but soit de les voir. Merci.